Triculture, la culture du tri, le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Oh, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. L'exposition Insomnie dans la résidence d'artistes Pouche jusqu'au 2 décembre 2023. Pouche, c'est la pépite arty et indé des Parisiens. Un vent de fraîcheur artistique exaltant et à vent contraire de la plupart des expos financées par des privés qui surcotent les artistes de leur propre collection. On peut savoir depuis quand vous fabriquez votre propre pognon ? Pouche est une résidence de 220 ateliers d'artistes à Aubervilliers, dans une ancienne usine de parfums de 2000 m². Chaque atelier est attribué sur candidature, bénéficiant d'un bas loyer, d'un immense espace d'exhibition, de la synergie créative des collègues et de la communication d'un grand groupe. Ici, le groupe c'est Manifesto. Dans l'esprit berlinois, Manifesto, c'est le phénix du patrimoine architectural. Il transforme le vieux patrimoine existant pour en faire un lieu vivant. Pour vous donner d'autres exemples concrets, il participe en ce moment à un projet de réhabilitation d'une prison d'hommes à Rennes. C'est douillet. Et cette authenticité qui se perd avec la mondialisation de l'art, elle va se ressentir à chaque étape de la visite. Rien que le parcours du combattant pour obtenir son ticket d'entrée induit à la fois un certain engagement dans sa venue et a priori exclut un bon grand nombre de gogos américains. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Bon, je vais quand même vous faire gagner 20 minutes. Il faut cliquer sur leur lien Linktree en bio Instagram. Et il vous sera proposé seulement 3 fenêtres de visite hebdo et en entrée gratuite. Le public est accueilli par Ivanoé, le commissaire de l'expo en personne. Il nous pitch sur Insomnie, comme son nom l'indique, présente des œuvres inspirées par les tourments de la nuit. 2 conseils nous sont prodigués, et chacun, toujours teinté d'une grande humilité. Ne pas s'attarder sur le texte et ne pas oublier de passer par les toilettes. Nous allons maintenant nous diriger vers la salle 5, où plusieurs créateurs ont conservé leurs excréments depuis 3 ans. La moitié des artistes qui exposent sont des invités. Certains sont des grands noms comme Anita Molinero, dont les œuvres accueillent le visiteur. C'est une artiste qui met une grosse colère dans son travail. Ici, elle brûle les bennes à ordures et elle déforme leur plastique pour le façonner dans une plus grande monstruosité. Accompagnée par cette bande-son envoûtante, globalement le public défile parmi des œuvres inesthétiques et la plupart seraient cauchemardesques dans notre living room. Dans un monde dominé par l'argent, certaines propositions ont l'air même de faire un grand bras d'honneur au marché de l'art. Moi, c'est simple, Giovanna. Si l'art contemporain n'incule pas la mondialisation, alors je dis non. Ce qui se joue ici, ce n'est pas forcément la qualité de chaque œuvre en soi, mais l'énergie créative démentielle qui s'en dégage. Et cette énergie créative, elle est d'autant plus galvanisante dans un contexte mondial de destruction. L'art, c'est comme l'ascendant contraire de la guerre. En art, on crée, en guerre, on tue. Bon, vous allez me dire, on va pas faire la Vénus de Milo avec la pizza exposée dans le lavabo des fameux toilettes. Et c'est ce qui est touchant d'ailleurs ici. Des œuvres plutôt juvéniles jouxtent à d'autres plus abouties. Se démarque un duo d'artistes invités, Julie Villard et Simon Bressard. Ils créent des structures à la H.R. Giger. Vous savez, le créateur d'Alien. Leur forme est fascinante et allie sensualité érotique et monstruosité. Ça rappelle la fameuse scène très charnelle et un peu malaisante de Sigourney Weaver et la bête dans Alien 4. En artiste résident, se démarque la performance vidéo de Pierre Pose, Please Love Party, qui sublime la science des vibrations. Alors c'est pas très clair dans l'approche scientifique, mais le concept est hyper poétique. Chaque molécule émet une fréquence, chacun de nous émettons une fréquence, et il met en parallèle la vibration de l'amour entre 2 êtres et celle émise par les amphétamines ingérées ici à faible dose par un groupe de cobayes. Il souligne qu'on va chercher à l'extérieur de nous, dans des substances toxiques, une intensité qu'on peut créer naturellement et par le contact humain. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Le second bâtiment présente l'expo Rituel, une autre face moins vibrante de la jeunesse artistique. Des fondations sans murs, des toiles sans cadre, un temple sans divinité, à l'image de l'art contemporain finalement, qui n'a ni structure ni limite, où chaque support, chaque idée, chaque geste peut devenir une œuvre d'art à part entière. Alors, à l'instar du nom Insomnie, la jeunesse ne dort-elle pas car elle a justement besoin de contraintes pour grandir et créer ? Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et en attendant, restez très culturieux.